Et pour la poursuite du débat, je vais maintenant céder la parole à Madame la députée de Saint-Hyacinthe. Merci, Madame la Présidente. Le projet de loi 37, chers collègues, c'est la preuve que le gouvernement libéral est prêt à tout, même à changer les règles pour parvenir à ses fins. La vérité, c'est que le gouvernement libéral crée un jugement défavorable de la Cour supérieure qui viendrait forcer la tenue d'un BAP et qui mettrait en péril le projet de cimenterie situé à Port-Daniel. Un projet polluant et non rentable pour le Québec. Pour montrer aux électeurs qu'il voudrait faire les choses différemment, le gouvernement n'a pas trouvé mieux que de reconduire un projet mal ficelé et polluant du Parti québécois, celui de la cimenterie Port-Daniel, bien entendu. Un projet que, oui, va créer de l'emploi dans une région qui en a besoin, mais le problème, c'est pas de la création d'emplois, c'est du déplacement d'emplois. Parce qu'inévitablement, les emplois seront perdus dans les cimenteries qui existent déjà, comme à Saint-Constant ou à Joliette. On constate au fil des ans que les deux vieux partis, c'est naturel d'acheter des votes en campagne électorale. Mais en acheter avec des promesses irresponsables et dommageables pour l'environnement, c'est odieux. Près d'un demi-milliard que ça va coûter aux Québécois pour le manque d'innovation du gouvernement. C'est indécent, Madame la Présidente. C'est une autre preuve que ce gouvernement improvise depuis son élection. Plutôt que de trouver des nouvelles idées, il copie les mauvaises idées du gouvernement précédent. Copier les idées du Parti québécois, il faut le faire quand même. Il faut vraiment être en panne d'idées, pas à peu près. Le projet de loi 37, c'est une belle façon pour le gouvernement de renforcer son jeu de cartes qui menace de s'écrouler à tout moment parce qu'il n'a pas respecté les règles. Pour nous, parlementaires, le jeu est d'autant plus évident que le gouvernement a choisi de nous refuser les consultations parlementaires d'usage pour ce genre de projet de loi. Pourquoi? Poser la question, c'est y répondre, Madame la Présidente. Ils ne veulent surtout pas entendre les différents intervenants venir leur dire qu'ils font fausse route. Ils préfèrent faire croire aux Québécois que les groupes environnementaux sont d'accord avec leur projet, quand nous savons très bien que ce n'est pas le cas. C'est pas pour rien que le gouvernement démontre son empressement à changer les règles du jeu. Je tiens à rappeler que la cimenterie Mécanis est le projet le plus polluant de l'histoire du Québec. Madame la Présidente, on peut dire que le ministre de l'Environnement a l'imagination fertile quand il s'agit de défendre l'indéfendable. Il prétend, à tort, que les projets de construction de la cimenterie et du terminal maritime situé dans la municipalité de Port-Daniel sont liés et ont toujours été visés par le seul régime d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Autrement dit, le gouvernement parviendra à ses fins avec ce projet de loi, soustraire le projet de la cimenterie à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement, c'est-à-dire à la procédure d'évaluation du BAP, dont le Conseil des ministres est responsable du déclenchement. Et ça, sans aucune contestation de la part du ministre responsable de l'Environnement. Dans le but de faire annuler les certificats délivrés par le ministre à la cimenterie, en août 2014, la cimenterie Lafarge, le groupe environnemental Vert Plus et le Centre québécois du droit de l'environnement ont demandé une requête en injonction. Le projet devait débuter le 3 ou le 4 mars dernier, mais suite au dépôt du présent projet de loi, les procédures sont reportées jusqu'à nouvel ordre. Vous savez, Madame la Présidente, on enseigne à nos enfants que les lois sont faites pour être respectées. Aujourd'hui, le gouvernement vient leur dire qu'il suffit de tout prévoir pour bien les contourner, comme il fait avec le projet de loi 37, en spécifiant qu'il s'applique malgré toute décision d'un tribunal. Madame la Présidente, je me rappelle mon premier cours à l'Université de Montréal en droit. Le professeur nous a enseigné le principe d'indépendance judiciaire. Aujourd'hui, le gouvernement, en dictant au juge la décision qu'il doit prendre, le gouvernement s'ingère dans le processus judiciaire. Le gouvernement change donc les règles du jeu en cours de route pour ne pas perdre la face.
Il a tout simplement décidé d'écrire le jugement en place du tribunal afin de dissiper tous les risques que le projet soit en péril et d'éviter d'être blâmé pour la faute commise. Comment la ministre de la Justice peut être en accord avec le fait que son gouvernement intervienne dans un processus judiciaire en cours et commande des interventions arbitraires à la pièce comme bon lui semble? Son collègue, le ministre des Affaires municipales, est prêt à risquer la faillite de la municipalité de Restigouche face à la poursuite de Gastem en choisissant de ne pas intervenir, pas par des principes d'équité et non-ingérence. Mais son collègue de l'économie, lui, peut s'ingérer comme bon lui semble dans un procès qui vise un de ses collègues, le ministre de l'Environnement, pour un projet qu'il a décidé de soutenir. Le gouvernement libéral s'entête avec ce projet de loi à ne pas assujettir le projet le plus polluant de l'histoire du Québec, c'est important de se le rappeler, à une évaluation indépendante à une consultation publique. Voilà, Madame la Présidente, pourquoi nous voterons contre ce projet de loi. Il est important que la population connaisse les vraies raisons, parce qu'on sait très bien que le gouvernement aime faire de la démagogie en prétendant que la Coalition Avenir Québec n'aime pas les régions, ce qui est tout à fait faux. On vote... Oui. Puis je vous invite à la prudence aussi dans le choix de des mots pour étayer vos propos. Le mot démagogie. Très bien. Alors, écoutez, il est important là, que les Québécois connaissent les vraies raisons pourquoi on va voter contre le projet de loi, puisque le gouvernement aime bien prétendre que la coalition n'aime pas les régions, ce qui est tout à fait faux. On votera contre au nom de la maximisation des retombées économiques et de la rentabilité des projets soutenus par le gouvernement du Québec. Au nom du respect des limites et des réalités que connaissent certains marchés, comme celui du ciment au Québec. Également, il est une insulte envers le système judiciaire du Québec, envers l'institution dans laquelle nous débattons aujourd'hui, envers la fonction parlementaire et envers l'ensemble des Québécois, et ça pour 3 raisons. Premièrement, pour des raisons législatives et réglementaires. Parce que le nouveau projet aurait dû être assujetti au processus du BAP dès les nouvelles démarches entreprises par McInnes en 2008, 2012 et 2013. Deuxièmement, pour les raisons de nature économique, parce que le projet n'est pas rentable, que les fonds publics auraient dû être utilisés plus judicieusement et que le marché québécois est déjà saturé dans ce domaine. Troisième raison, pour des raisons environnementales évidentes pour tous les Québécois, sauf pour le parti au pouvoir. C'est pour ces raisons que ma formation politique voteront contre le projet de loi. Merci, Madame la Présidente.